Bonjour tout le monde, on reprend donc les vidéos pour les Verseaux cette fois, donc ascendant Verseau ou signe lunaire en Verseau. Donc un gros bisou à tout le monde, un grand merci à vous tous d'être là encore aujourd'hui. Je venais aussi pour m'excuser de mon absence, donc qui n'était pas voulu. Je m'excuse, mais je ne devrais pas le faire, mais je le fais quand même parce que je sais que bon, moi je suis aussi une branchée vidéo YouTube et j'aime bien avoir des nouvelles. Donc du coup voilà, je me suis absentée donc en urgence pour le chevet de ma famille. Ça aura duré quand même 2 bons mois et 2 bons mois où ça a été, voilà, compliqué de faire des vidéos, compliqué de penser, ne serait-ce que pour moi. Du coup, donc ça va un petit peu mieux, j'ai pu me réétaler, j'ai pu faire en sorte que je puisse faire des vidéos et cetera, donc on va voir comment ça va évoluer, mais dans la logique des événements, ça devrait le faire, je l'espère. Hem, donc du coup, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler des Verseaux, donc au mois de décembre 2021, donc on est à la fin de l'année, on arrive aux périodes de Noël. Euh, il y a peut-être des choses qu'il va falloir balayer pour pouvoir recommencer l'année, j'ai envie de dire, les placards vides, les bagages vides, surtout si ça portait préjudice sur l'année 2021 et si éventuellement ça provoquait pas mal de blocages. D'accord. Donc j'ai pris 3 cartes des murmures de Ganesh. Donc sur ces 3 cartes, elles vont être là pour nous aider, donc concernant les Verseaux bien sûr, pour vos points faibles, c'est-à-dire qu'on va voir si vous avez des faiblesses, automatiquement Ganesh va nous les remettre en avant, d'accord. Ça concerne tout le monde, comme ça concerne seulement quelques personnes. Donc si les énergies vous parlent, bien évidemment, vous la prenez pour vous. Si ce n'est pas le cas, attention, hein, vous ne créez pas de film, ou alors vous allez voir votre ascendant et votre signe lunaire, que je vous expliquerai la prochaine fois lors de mes tirages, parce qu'en fait c'est quand même important d'aller les voir dans le sens où chaque, que ce soit le signe astrologique, que ce soit l'ascendant ou votre signe lunaire, chacun a une mission différente sur votre personnalité, sur votre comportement ou vos attitudes ou vos façons de prendre des décisions, etc. D'accord. J'ai tiré, comme vous êtes beaucoup de monde, j'ai tiré une carte des chakras qui accompagnera donc bien évidemment les points que mettra en avant Ganesh et les coups de pouce que vous donnera Ganesh si vous faites appel à lui, puisqu'il vous propose de dégager la route. D'accord. Donc faire sauter les blocages. Cette carte, elle sera là pour nous donner un petit accent en plus pour savoir s'il y a d'autres personnes qui sont concernées, qui ne savent pas où elles sont touchées, mais peut-être que ce chakra nous aidera et nous donnera une information sur la partie qui peut porter faille ou qu'il faudrait travailler, ou alors qu'il faudrait mettre en avant. D'accord. Allez, on commence bien, on commence par l'éveil. Donc là, l'éveil, que dirait Ganesh? J'ai pas vu que je voulais prendre le bouquin, l'autre fois je ne l'ai pas fait pour les autres, mais je le fais pour vous parce que j'ai vu l'autre fois qu'il y avait une histoire, c'était sympa de savoir. Et on ne sait jamais trop sur quoi on va tomber avec Ganesh. Parce que bon, je peux vous dire qu'il y a de la lecture, hein, on ne s'ennuie pas, hein, d'accord. Donc vision, non c'est pas vision de Ganesh, c'est éveil. Donc que vous dit Ganesh? En fait, il vous dit tout simplement, euh, connectez-vous à votre véritable source intérieure pour manifester vos désirs. En fait, là ici, ce qu'on voit sur cette carte, c'est la couleur violette. Donc elle représente l'art, la créativité et la spiritualité, d'accord. Mais elle est également le symbole de la royauté, de l'honneur, mais aussi du courage. D'accord. Donc la Ganesh, en fait, il vous offre cette couleur pour vous aider dans vos voyages spirituels intérieurs. Donc n'hésitez pas à utiliser une agate violette ou éventuellement une améthyste, pourquoi pas, parce que l'améthyste aussi fonctionne. Mais ayez une pierre violette pour vous, ayez dans vos méditations cette couleur violette, parce qu'il faut communiquer. Et vous êtes capable de recevoir. Donc en vous connectant à lui, donc là on parle de Ganesh, hein, bien évidemment, et à cette énergie, vous serez guidé vers votre véritable nature d'être, mais aussi d'éveil. D'accord. Il va vous aider aussi à vous éveiller, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il pourrait nous dire que notre petit Ganesh, lui? Si, ce qu'il pourrait vous dire aussi, par exemple, c'est de vous dire étant donné que vous avez tous une certaine capacité à communiquer avec ce divin, justement, avec Ganesh, euh, je dirais, ouvrez-vous en conscience aux opportunités qui vous aideront à atteindre vos objectifs, entre autres.
D'accord? Parce que là, il est possible qu'en fait, on ait certaines personnes qui aient quelques soucis pour se connecter à leur véritable source. En carte centrale, qui va vous suivre quand même sur le mois de décembre, ce sont vos priorités. Alors les priorités, c'est rigolo parce que je crois que pratiquement tous les signes astrologiques que j'ai tirés, et là il ne me reste que 3 à faire, ont eu cette carte de priorité dans leur jeu. D'accord? Donc quand on dit priorité, c'est que le temps, là, cette fois, il est imparti. Il faut prendre des décisions, il faut passer à l'action. Pour certains, vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie, il faut actionner, d'accord? Mais là, il va falloir apprendre à utiliser au mieux votre temps, d'accord? Si vous avez un agenda, vous l'allégez de façon à être plus autonome pour vous. Parce qu'il va falloir prendre des décisions et mettre en avant des priorités. Ok? Donc vous dire aussi que là, quand on voit cette carte de Ganesh, en fait, que chaque jour que la vie vous offre, en fait, c'est un cadeau aux possibilités de tirer le meilleur parti de ce qu'une vie, en fait, peut vous offrir. C'est pas anodin, hein? Là, Ganesh, il tient dans sa main une fleur de lotus. Ça symbolise aussi votre propre valeur. Il y en a quand même pas mal, de pétales. Donc, par exemple, si vous décidez de mieux réorganiser votre vie, par exemple, ouais, ben, il faudra en fait tout simplement mettre en avant vos priorités. Aussi simple soit-il finalement. Parce que dans l'éveil, quand on vous dit de vous réenraciner, quand on vous demande de méditer, quand on vous demande de... c'est qu'il y a des raisons derrière. Donc là, effectivement, la mise en place, la priorité, c'est bel et bien justement la priorité. D'accord? Donc là, Ganesh, en fait, ce qui vous encourage, c'est être conscient de ce que vous désirez réellement. La question qu'il vous poserait, c'est de vous dire, qu'est-ce qui vous rendrait le plus heureux ou la plus heureuse? Donc du coup, partez du principe que cette fois, quand on a la priorité qui sort, c'est que le temps, il ne peut plus être économisé, en fait. Là, il va falloir l'utiliser à bon escient. Que vous ayez des projets sentimentaux, d'achat de maison, professionnels, vous mettre à vos comptes, fermer, divorcer, n'importe quelle situation, bonne ou mauvaise, il y a des priorités aujourd'hui si vous voulez poursuivre votre chemin en étant équilibré et dans la longévité, puisqu'on vous demande de travailler sur ça, d'entendre ce qu'il faut entendre et pas ce que vous voulez entendre, et de mettre en avant vos priorités. Là, pour moi, le temps est imparti. Donc, utilisez ce que vous avez de plus important pour vous, regardez ce qui vous permet d'avancer aujourd'hui, ce qui est en bas, ce qui pour vous a des valeurs, en fait. Hein. Ouais. Et sachez quand même que vous savez que même quand on a par exemple un truc qui se ferme, enfin je veux dire une porte qui se ferme pour aller au plus vite, plus rapide, sachez qu'une autre porte s'ouvre, mais vous avez la bénédiction, d'accord? La bénédiction bien évidemment de Ganesh. Okay. Donc bon, comme je vous disais là tout à l'heure, que pour chaque décision qui sont importantes pour vous, que ce soit au niveau éducation, profession, lieu de résidence, mariage, la parentalité, demandez-vous quel impact aura ma décision. D'accord? Assurez-vous d'être certain aussi de vos priorités. Accordez-vous des objectifs d'une façon personnelle, mais cette fois par contre à disperser avec amour et bien fait, autour de vous bien évidemment. Mais sans vous oublier aussi. D'accord? Et on dit prendre soin, c'est rigolo, on vient à l'instant de terminer avec ça. Prendre soin, c'est donc, petit message de Ganesh, je vous dis, concentrez-vous sur la création d'une vie plus calme et mieux équilibrée. Donc il y en a quand même des Verseaux qui sont dans le besoin, je sais si je vous l'ai dit qu'on faisait les Verseaux, on fait les Verseaux. Donc on a des Verseaux qui sont dans le besoin de retrouver une paix aussi. Donc là dans cette carte, avec cette petite maman qui tient Ganesh, là on vous demande de conserver une attitude compatissante, attentionnée, et non pas intentionnée, mais attentionnée, et réaliste.
Et principalement, en fait, quand il va falloir communiquer avec les autres dans une situation. D'accord ? Il va être aussi utile dans une situation comme celle-ci de développer votre ingéniosité et de cultiver votre sens pratique. Et il est temps aussi de ralentir, comme le disait cette carte. Pensez à vous. Ouais. Et d'attendre le moment juste, en fait, et les ressources nécessaires pour, en fait, traiter le problème à la base. Donc réfléchissez à des solutions pratiques, faciles aussi, et minimisez les situations dramatiques. Donc là, vous savez qu'on est en période de Noël, il y en a qui vont se retrouver à Noël avec des gens qu'on aime pas, c'est la famille, vous n'avez pas le choix. Mais ne dédramatisez des situations et faites en sorte que tout se passe bien. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut pardonner dans la vie. Ou vous pardonnez, ou pardonner. Et je pense que quand vous comprendrez ces choses-là, pour certaines personnes dans le domaine du Verseau, enfin en tout cas qui sont Verseau ou ascendant Verseau ou quand bien même signe lunaire Verseau, le pardon c'est hyper important dans la vie parce que c'est ce qui vous permettra justement de vous épanouir à nouveau, d'être enfin libre psychologiquement et d'avancer à nouveau. Alors par contre, c'est pareil, on vous dit de donner, mais il faut donner, pas en attendant des retours, mais donner aussi sans oublier que vous, en fait, vous existez aussi. D'accord ? Les autres, ok, mais vous avez aussi vos besoins, donc il va falloir mettre une harmonie. Et si vous avez une balance, il va falloir l'équilibrer des deux côtés. D'accord ? Et si vous sentez que vous ne vous sentez pas bien pour le moment, il ne faut pas non plus hésiter à faire pour les autres, juste pour prendre soin de vous pour le moment. D'accord ? Ça peut être là aussi qu'on se rend compte si on a des ennemis ou des amis. Je voulais dire amis, mais on a dit ennemis. Donc je parlais plus vite que mes pensées ont dépassé mes paroles. Et donc en fait, cette petite dame que vous voyez sur cette photo, je vous la remontre, c'est tout simplement la figure féminine qui représente la carte de Parvati. C'est la mère de Ganesh. Elle représente une importante figure féminine dans votre vie sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour trouver une aide et soutien. Ce peut être n'importe quelle femme que vous admirez, une amie ou une connaissance, qui semble avoir une influence forte et positive sur vous en ce moment. Parvati peut également symboliser une partie de vous-même, surtout si vous passez votre temps à prendre soin des autres avant toute chose. D'accord ? Donc pensez aussi à vous, pour prendre soin de vous aussi. Et on finit avec la petite carte donc des chakras où je voulais savoir si on pouvait avoir un peu plus d'explications en synchronicité avec les choix de Ganesh, les conseils, les messages reçus par Ganesh. Et bizarrement, regardez si vous arrivez à lire ce que j'ai réécrit en dessous parce que c'était pas en français. Alors attendez, on ne voit pas, c'est le pardon. Le pardon, c'est de nouveau le chakra violet. On a démarré avec lui, on termine avec lui, l'éveil. Il y a aussi des Verseaux qui vont devoir pardonner ou se pardonner, même pardonner auprès d'enfants. Si vous voulez retrouver votre jeunesse, si vous voulez retrouver votre tranquillité d'esprit, si vous voulez retrouver l'amour de votre famille, tout. Vous sentir bien, dormir de nouveau sur vos deux oreilles, vous sentir sécurisé. Je pense que c'est ce qu'on attend. Et quand vous serez sécurisé, sachez une chose, c'est que vous êtes surveillé. Il y a au moins 3 ou 4 personnes qui surveillent. Il y en a plusieurs. Donc il faut sortir de cette insécurité, pardonner. Alors là, on dit qu'il y a un retour de boomerang à la suite de communication. On vous dit que c'était une fatalité. Donc cette communication devait arriver ou va arriver. Okay, de toute façon, elle fera partie aussi, elle, des priorités à bannir ou à construire. C'est vous qui choisirez selon les retours. Mais il y a quand même un retour de boomerang, on vous dit cette fatalité. Et en plus, il y a la communication. C'est quand même un beau projet fécond, puisque c'est un projet qui peut se mettre en place dans 9 mois. Ça peut être un projet de bébé, ça peut être un projet en lui-même, mais un projet fiable. Là, il y en a qui ont le projet de se marier, il y en a qui ont des projets avec une femme, et il y en a qui ont des projets de faire prendre des distances ou de travailler à distance. D'accord ? C'est pas mal, c'est pas mal.
c'est pas mal. C'est pas mal parce que finalement, ce qui est en carte centrale, c'est quand même la mise en place de ce projet, donc qui est sous les priorités justement. Donc on a des Verseaux qui, dans leur tête aujourd'hui, la priorité c'est de mettre au monde un enfant. Il y en a d'autres c'est de se marier, il y en a d'autres c'est de rencontrer une femme. Donc là on peut s'adresser à des hommes pour une femme, comme on peut s'adresser à des femmes pour une autre femme. Et il y aura un retour de boomerang à la suite de cette communication qui était déjà plus ou moins prévue. Ou alors, il fallait aborder une certaine communication, et cette communication, de toute façon, vous ne pouvez pas passer à côté, il faut l'entreprendre. Comme là, on disait les priorités, il faut qu'elle ait lieu, là. Que vous fassiez ça par téléphone, par SMS, par email, etc. Il y a des retours, il y a des communications, on met en place ses papiers, on met en place son mariage par les réseaux sociaux. On peut choisir aussi sa robe à distance créée par une autre femme. Mais cette communication sur retour de boomerang, c'est une fatalité, vous allez en avoir un, il y a un retour. Et on ne dit pas que c'est négatif, hein, d'accord. Il y en a, c'est un examen, ok. Et il y a la victoire dessus, donc en fait il y aura un petit peu de temps, il risque d'y avoir des compromis, ça va être un peu comme ça, surtout si ça se passe par les réseaux sociaux et à distance. C'est plus long à recevoir et à contrôler. Mais voilà, il y a un juste équilibre, même si c'est pour passer dans la justice, hein, la loi ou faire signer des papiers parce qu'on se marie, c'est pareil, ça mettra un petit peu de temps, mais vous allez avoir la victoire dessus, on vous demande d'arrêter de culpabiliser. En tout cas, ça a l'air d'aller bien, hein, d'accord, dans cette relation. Ok. Ouais. Il y a même le retour d'un ex, ou d'une ex, ok. Comment je vais faire? Si, je vais les battre, on va remettre une colonne. Alors on va passer sur une autre histoire, bien sûr. Tout en obtenant peut-être des réponses aussi plus concrètes pour celle-ci. En même temps, elle est belle, hein, déjà cette histoire, donc ce serait dommage de... Mais quel que soit le projet que vous mettez en route, hein, c'est un beau projet. Là, ça fait partie des priorités. Il y a un mariage, il y a retrouver une femme. Il y a une femme qui va probablement réaliser une robe de mariée à distance pour une femme, bien évidemment. Il y en a qui vont créer leur entreprise et communiquer à distance. Il y en a qui vont... c'est tout, hein, tous les projets qui se mettent en route. Hein. Argent, justice, équilibre, loi. D'accord. C'est beau aussi, parce que s'il y avait des histoires d'argent, si on travaille comme ça à l'extérieur, c'est aussi pour faire fructifier les choses, parce que qui dit argent dit automatiquement mariage, et puis possibilité d'aller retrouver la femme qu'on aime, même si elle est à distance, ou éventuellement communiquer aussi à distance, parce que bon, si quelqu'un est discipliné que ce soit, il faut quand même payer son forfait aussi. On peut concrétiser aussi sa société à distance. Voilà, il faut de l'argent, besoin. Et ça fait partie dans votre quête de votre équilibre. Ça fait aussi partie des priorités pour certaines personnes. Alors, qu'est-ce que nous avons pour nos petits Verseaux, pour le mois de décembre comme histoire qui arrive? Ah, il y en a qui vivent l'échec dans leur domaine professionnel. On vous dit que cette fatalité qui vous est tombée dessus par rapport à la situation professionnelle, c'est presque à prendre un mal pour un bien, c'était prévu, c'est un cadeau. Peut-être parce que vous ne vouliez pas accepter les choses telles qu'elles étaient, vous aussi. Donc du coup, on vous remet un peu dans le caca pour que vous puissiez comprendre qu'il faudrait peut-être changer d'activité. Changer votre d'activité. Donc vous allez vous faire un cadeau, ou on va vous faire un cadeau, c'est-à-dire que vous allez prendre l'initiative de vous séparer de l'échec, donc prendre des distances, retour de bon rang, pour prendre des distances avec une situation comme ça, on décide de se séparer des échecs. Professionnellement, bien évidemment, ça va blablater dans tous les sens, etc. Il va y avoir du bon, du mauvais, il faut en prendre, machin, truc. Mais vous avez un objectif, c'est dans votre vie à vous, possiblement de vous marier avec la femme avec qui vous êtes actuellement, c'est en projet actuellement avec les enfants, ou alors vous voulez un enfant et c'est aussi en projet. Donc vous mettez en examen cette entreprise, en tout cas les discours que vous allez avoir avec eux, mais cet examen, si on vous propose un examen pour monter en échelon, si vous avez envie de passer un examen pour passer à autre chose, ou vous tournez dans la justice au niveau professionnel, parce qu'on a quand même bien vu la loi, donc c'est quelque chose qui peut être d'ordre de avocat, juriste, juge, enfin tout ce qui existe dans le milieu de la justice.
c'est quelque chose qui vous fait du bien, c'est quelque chose qui vous réveille, c'est quelque chose qui vous correspond, d'accord? Donc on vous dit de vous faire ce cadeau au niveau professionnel, d'accord? Et de vous séparer de l'échec, ok? Oups là, j'ai vu un contrat. D'ailleurs, je voulais vous dire tout à l'heure, il y avait aussi un contrat dans la coupe qui sortait. Hein. Alors, il y en a qui ont des rêves de créer une famille, ça projette, ça y va, il y a de l'amour, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Wow, il y a aussi des changements. Ok, avec cet homme, à la suite de discussions avec madame, et c'est en évolution. C'est en évolution. Donc il y en a qui ont des rêves d'évoluer aux côtés d'un homme ou d'une femme, puisqu'on a les deux sexes, euh, dans l'objectif donc de concrétiser une famille dans la longévité. Cet homme, il rêve tout le temps, il rêve tout le temps de cette femme, c'est cette femme qui rêve tout le temps de cet homme, mais en plus vous discutez. Et c'est bizarre parce que vous n'avez pas toujours des... Il y en a certains, ils ont des... Voilà, c'est un peu houleux, quoi. Donc il va falloir mettre un peu d'eau dans le vin, je ne sais pas de quel côté, mais voilà, vous savez. Mais en tout cas, pour ceux qui n'allaient pas, sachez que madame vous a mis en examen pour voir votre solidité, parce que est-ce que d'entre-temps vous lui avez proposé un mariage et vous l'avez fait flipper, c'est possible, et dans tous les cas de figure, voilà, est-ce qu'elle regarde, c'est est-ce que vous avez des paroles comme ça pour vous séparer d'elle après ou pas, ça concerne bien un homme aussi. Mais, sans parler de ça, on a quand même une femme et un homme mutuellement qui pensent l'un à l'autre, ouais. Les rêves vont évoluer, les rêves vont sûrement se réaliser. En tout cas, vous avez des priorités, vous savez quoi faire, vous savez aussi que pardonner les situations qui sont peut-être mal passées dans le passé. Admettons que vous retrouvez une ancienne amie, donc c'est un retour en fait d'une amitié que vous avez eue, et effectivement il y a eu des séparations parce qu'il y avait des distances, etc. Euh, Là, on vous dit quand même que si vous prenez contact avec elle, donc dans le domaine de la communication, et c'est une fatalité, vous en avez besoin aussi, vous rêvez toujours d'elle, vous pensez toujours à elle ou à elle, à lui, un peu, peu importe. Aujourd'hui, vous avez réfléchi, aujourd'hui, vous avez pensé, c'est une personne avec qui vous pourriez effectivement concrétiser une famille dans la longévité. D'accord? Vous en êtes conscient. Et ça peut plus concerner un homme qui pense comme ça qu'une femme, bizarrement. Donc on se projette et on projette effectivement des changements. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour. Ça peut être l'amour du bébé qui va arriver, l'amour de la femme avec qui on est pour obtenir l'accord et avoir un enfant, l'amour de son projet de société avec laquelle on est en abondance aussi, puisqu'on est en équilibre, comme moi d'ailleurs. Okay. C'est beau ça. Il y en a qui vont sortir une réunion avec des anciens, peut-être encore une fois des hommes de loin, comme je voyais tout à l'heure. On vous dit que c'est une chance, ne serait-ce que pour votre santé. C'est une situation qui est protégée, c'est comme le bébé qui arrive, c'est comme le couple qui est en cours actuellement, vous êtes protégé. En tout cas, vous vous protégez aussi, c'est bien. Quand on dit vous vous protégez, ça veut dire que vous en parlez, mais le minimum. Voilà. Vous protégez votre vie et l'amour de votre vie aussi. Des fois, c'est nécessaire. On vous dit de faire attention parce que vous êtes quand même créateur de votre vie, c'est-à-dire que vous reflétez ce que vous créez. Donc, quand il y aura des entretiens avec ces personnes-là, donc pour une réunion, que ce soit dans le domaine juridique parce qu'on veut passer des examens, ou domaine juridique parce qu'on entreprend un mariage, ou notaire, ou autre, ou même deux personnes pour négocier pour une entreprise, on a effectivement des discussions concernant les compromis, les négociations, les conciliations, tout ce qui peut concerner une vie normale de tout le monde. Et il y a aussi que, entre-temps, il y a des personnes qui vont se séparer aussi, les Verseaux, de choses qui ne correspondent plus, d'accord? Quand elles se sont senties dans l'échec, elles se sont séparées de ces situations, du coup, ça a permis, bizarrement, à ce couple aussi d'évoluer. Donc, vous savez ce que vous avez fait et d'amener quelque chose de positif. Et de là repartir dans les conciliations et les discussions. Et là, c'est quand même sympa parce qu'il y a la chance qui vient par rapport à la naissance de ce couple aussi. Et non pas spécialement la naissance de l'enfant puisqu'il est ici. Et au niveau santé, il y a des ouvertures, on se sent mieux, vous vous protégez mutuellement, on se protège, vous êtes protégés,
C'est un projet qui est protégé et on y voit des ouvertures. On y voit un mariage, on y voit des examens, on y voit des changements carrément. Alors avec le temps, il y en a qui ont culpabilisé. Non, oui, il y en a qui ont culpabilisé, mais le temps a fait que vous avez la victoire sur ça. D'accord. Aujourd'hui, et peut-être parce qu'on discute ensemble, vous ne culpabilisez plus par rapport à une victoire que vous voulez qui peut toucher le domaine de la santé pour faire des soins énergétiques, comme ça peut tourner dans le domaine juridique, d'accord. On vous dit encore projection, santé, cadeau, fatalité, c'est une victoire, d'accord. Tout ce qui était là, c'était une victoire. Donc il y a de la joie dans le passé, des examens, des ouvertures qui apportent des changements. En fait, vous passez un examen, mais je me suis fait peur, je crois que c'est les chats. Vous passez un examen, mais c'est un examen du passé, quoi, en fait. Voilà, avec le passé. C'est un examen que vous avez déjà passé. Je suis un peu inquiète parce que c'est quelqu'un qui bouge dans la maison, donc je me lève. C'est pas qu'il y a des bruits comme ça, mais bon. Alors je me suis levée, je ne sais pas si vous l'avez vu du coup, mais je me suis levée parce que mon chat donc monte les escaliers et ça fait un bruit mais tonnerre à l'heure qu'il est. Donc je redisais, la joie, l'ouverture, les changements, les examens, donc ces gens qui vont passer des examens donc, dans le domaine juridique. Là on parlait d'ancêtres, je ne voulais pas le dire tout à l'heure, mais finalement on y arrive. Donc il y a de l'hérédité dans l'air, ça veut donc dire que c'est quand même quelque chose que vous avez l'impression d'avoir toujours connu. Et vous vous sentez bien et en harmonie avec ce type de diplôme, de vie aussi, d'accord. Donc, retour, oui, aussi retour sur le passé, puisqu'on entreprend de le faire. Retour aussi d'un couple naissant, donc homme-femme, à la suite de discussions. Et il y en a aussi qui vont parler de maison. Donc on avait dit tout à l'heure, il y en a qui vont créer à la maison, il y en a qui vont créer, il y en a qui vont se séparer il faut faire les papiers pour la maison aussi. Il y en a qui prennent des distances, qui prennent des distances, donc qui vont travailler à distance, qui vont mettre en œuvre des compromis à distance, professionnellement. Il y a même une personne qui va faire créer sa robe de mariée à distance. Moi, je trouve que c'est positif. Vous allez y arriver. Et pourquoi vous faites ça? Parce que c'est dans l'objectif de créer l'abondance et obtenir de l'argent. D'accord? Il y aura quelques retards pour les personnes qui souhaitent s'élever, je dirais, donc, parce que là, il y a des petits soucis d'argent, donc ça va se résolver. Ça crée un peu d'instabilité, mais ne rentrez pas dans cette situation. Si là, aujourd'hui, cette situation est bloquée, ne la prenez pas comme une priorité aujourd'hui, par exemple. Pensez-y, actionnez autour, peut-être qu'il y a quelque chose de mieux à faire pour pouvoir justement obtenir cet argent pour consolider ce projet aussi. D'accord? Et il y aura ensuite ce contrat. Parce que vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie aussi, d'accord? C'est pas mal, on termine pas trop mal. On finit avec un petit tirage des anges. Quel petit message pour eux? Mince. Quel petit message? Où est passé encore cette carte, décidément? Non, je ne l'ai plus. Donc un petit message des anges pour nos Verseaux pour conclure donc, le mois de décembre, puisque ça y est, on est en fin d'année. Alors n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est toujours plaisant d'avoir un petit message comme ça, c'est pas prévu, c'est pas des choses que les gens attendent, mais parfois, voilà, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. On vous dit d'être dans le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. D'accord? Et c'est bizarre, c'est le même mot que tout à l'heure quand on a dit confiance. Donc refaites-vous confiance, ayez la foi. Pardonnez aussi quand on vous dit que pardonner, ça ouvre des portes. Je vous promets, confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. C'est beau, hein? Sur ce, je vous fais un gros bisou. Abonnez-vous, je ne sais plus si je vous l'ai dit.
Mais je souhaitais vous dire avant de partir, joyeux Noël à tout le monde. Je vous fais un gros bisou d'amour, éclatez-vous bien, soyez cool, profitez de ce que vous avez, de ce que l'on a encore et amusez-vous au max. Mois de janvier, à très bientôt.